Cette horloge, c'est une des plus anciennes de Paris. Et elle est même plus ancienne que l'église qu'elle abrite. Jean-Baptiste aime remonter le temps. Horloger, il a l'habitude d'explorer les édifices de la capitale à la recherche de la perle rare. C'est tout en haut de l'église Saint-Louis, ancienne chapelle royale construite par Louis XIII, que nous accédons à son trésor, sous une charpente du XVIIe siècle, 200 marches plus tard et 25 mètres plus haut. Premier diagnostic. Il y a besoin un peu de graissage. Hein. Là, c'est la roue de compte qui compte les heures. Il y a encore les heures marquées dessus. Voilà, la peinture est un peu abîmée, mais on voit le 12. Comme pour l'immense majorité des horloges de clocher, un système électrique a remplacé ce vieux mécanisme à l'arrêt depuis 70 ans. Mais en poussant l'exploration jusqu'aux entrailles de la machine... Je ne sais pas ce que c'est une pièce que j'ai repérée dans la fiente de pigeon. Voilà. Eh bien, c'est la manivelle pour remonter l'horloge. Voilà. Hop, un peu de poussière. Oui. Et là, on peut remonter l'horloge, ça y est. J'espère qu'un jour, je vais pouvoir la remonter et qu'elle fera tic-tac, quoi, qu'elle pourra sonner. Jean-Baptiste rêve de restaurer ses rouages et redonner vie à ce patrimoine oublié. Direction son atelier, en banlieue parisienne, où ce mécanicien né travaille avant tout sur de petits mécanismes. On va faire un démarrage sport. Ici, une montre. Qu'il s'agisse de l'horlogerie monumentale ou de l'horlogerie miniature, elles obéissent au même principe mécanique. Fondamentalement, une montre a les mêmes organes. La seule grosse différence notable, c'est le ressort moteur. Ça roule. Et comme vous pouvez le constater, enfermé dans une petite boîte avec un axe, ça va faire tourner le mouvement le temps que le ressort se déroule. Pour Jean-Baptiste, c'est sa passion pour l'architecture et l'histoire de Paris qui a été le déclencheur. En architecture, de toute façon, il faut faire des plans, hein, c'est pareil. Hein. Et ce sont les plans du Panthéon, il y a 14 ans, qui ont retenu tout particulièrement son attention. Car Jean-Baptiste est avant tout un explorateur. C'est ce qui est passionnant, pouvoir accéder à des endroits cachés, des édifices qui sont tout aussi beaux que les endroits visibles qui sont destinés au public. Ces galeries, il les a arpentées, discrètement, dans le silence des horaires de fermeture. Et pendant plus d'1 an, il a passé toutes ses nuits avec des amis à réparer en cachette ce bijou oublié. Elle était figée depuis peut-être les années 50, début des années 60. Vous voyez, tous les axes étaient complètement rouillés. Donc il a fallu tout démonter, nettoyer chaque pièce, refaire certaines pièces qui étaient cassées. Cette horloge, construite en 1824, il la connaît si bien que 10 ans plus tard, quand le Panthéon décide de raccorder le mécanisme aux cloches et aux cadrans, c'est lui qu'on a choisi pour achever la restauration. Une horloge, c'est un peu comme un cœur qui bat dans un édifice. Une dizaine d'horloges sont encore en état de marche dans les monuments de Paris. Il en reste sûrement encore beaucoup d'autres qui dorment en attendant d'être remises en mouvement.